cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous propose organisation et fonctionnement du Parlement, nouvelles règles pour les députés. Du point de vue fonctionnement et organisation, les députés disposent désormais de nouvelles règles. C'est l'essentiel à retenir de l'adoption ce mardi 8 juillet 2025 de la résolution numéro 2025-02 portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale. L'article qui vous renseigne sur ce titre est à lire à la page 3 de la proposition. Baccalauréat 2025, un taux de réussite de 113,02% au plan national. 38e colloque de l'Association internationale du climat. Des chercheurs présentent leurs travaux sur les intempéries. L'article qui renseigne sur le fruit des investigations, on ne peut pas dire, des recherches des 10 chercheurs dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Deuxième rencontre régionale du groupe d'intervention judiciaire de SOS Torture. 5 jours pour de nouvelles approches contre la torture. À l'oreille droite, journal école. Bon réflexe routier. Le CNSR sensibilise. Il s'agit bel et bien du Centre national de sécurité routière. Un titre qui convie les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les quelques pages réservées aux productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE qui est présente à Cotonou, à Aboumé-Calavi et Parakou. Le quotidien de service public, La Nation parle d'électrification rurale au Bénin, extension des réseaux illumination des cités, l'article à retrouver aux pages 2, 3 et 4. Élection générale de 2026, un partenariat envisagé entre la Commission électorale nationale autonome Sénat et la zone industrielle de Glodjibé. Quels sont les enjeux qui y concourent? Élément de réponse à la page 13 de la proposition de ce matin du quotidien de service public. On lit également comme autre titre à la une de la parution de ce matin de La Nation, Cour constitutionnelle, un mécanisme de filtrage des recours instauré. Fraternité, ce matin en manchette, parle du baccalauréat session de juin 2025 au Bénin, sont 13,02%. Les raisons du record historique sont à retrouver à la page 3 de la proposition. Langue locale béninoise, de l'oubli à l'innovation numérique, Yamyo Klounou, la voie d'un renouveau culturel digital. L'article à retrouver à la page 4. On lit à présent le matinal. Taux inédit d'admissibilité au bac 2025, le fruit des réformes sous Patrice Talon, le secteur de l'éducation se métamorphose, la session de remplacement démarre lundi. L'article à retrouver à la page 4 de la parution de ce matin du quotidien. Matin libre ce matin en manchette parle de perspective élection générale de 2026. Aucune retouche du code électoral n'est possible à partir du 11 juillet 2025, précise le Canard. Ceci en accord avec les textes qui régentent
les élections dans la sous-région. L'article à retrouver à la page 2 de la parution de ce matin de Matin Libre. On peut lire également à la une de Matin Libre de ce matin, dossier acponant des commissions d'enquête pour quels résultats se questionne le confrère. Bénin Éducation, bac session de juin 2025, un fort taux de 73,02%. Retrouver des précisions sur l'analyse de la rédaction de Matin Libre sur le taux du bac de cette année dans les colonnes de sa parution du jour. Le Béninois libéré parle également, comme bien d'autres parutions de ce matin du bac session de juin 2025, son 13,02% de réussite, le miroir d'une transformation éducative profonde et réussie. Des réformes de Patrice Talon portent leurs fruits, estime le Canard. Retrouvez son analyse dans les colonnes de sa proposition. Adoption d'une nouvelle loi sur les associations et fondations. Les députés actent la fin de la loi de 1901. L'hebdomadaire humoristique satirique Le Déchaîné du jeudi paraissant à Cotonou. Je te rembourserai, lui jura-t-il. Vous avez une caricature qui est mise avec un homme qui est dans son salon, l'autre qui est en train de demander ou formuler une requête. Cher ami, je veux un petit prêt et sois sûr que d'ici 2 semaines, je vais te rembourser, c'est juré. Et l'autre qui rétorque tranquillement dans son fauteuil. J'espère que tu es sincère, hein? Et 2 ans plus tard, vous avez celui qui était dans son fauteuil qui revient vers celui qui est venu lui emprunter de l'argent pour dire, mon frère, ça fait 2 ans que tu me fuis, il faut me rembourser, non? C'est une interrogation. Et l'autre qui dit, tu me fatigues. C'est quoi même la chose? Koi, je te dois, d'accord, mais je ne t'ai rien volé. Laisse-moi respirer. C'est un peu une caricature un peu des interactions humaines que peint le Déchaîné du jeudi de ce matin. Retrouve des détails sur les autres œuvres satiriques et humoristiques qui sont éprises de messages et d'informations dans les colonnes de sa parution de cette semaine, disponibles dans les kiosques au prix de 500 francs CFA. Le premier quotidien économique du Bénin, quant à lui, l'Économiste, il parle de conjoncture économique dans l'espace UEMOA, Union économique et monétaire ouest africaine. Le Canada parle des signes de résilience dans un contexte instable. L'article à retrouver à la page 3 de la proposition. On peut lire également à la une de l'Économiste de ce matin, première édition de la Semaine du développement durable. La CDC Bénin allie cohésion, santé et responsabilité environnementale. Info Matin, quant à lui, ce matin en manchette, parle du 38e colloque de l'AIC à l'Université d'Abomey-Calavi. Le maire Angelo Arwandino promeut la destination de la ville d'Abomey-Calavi. On peut lire également à la une du même Canard ce matin, baccalauréat 2025, un taux d'admissibilité de 73,02%, un bon cru, preuve de l'efficacité du système, estime le journal. Le challenge ce matin en manchette, notamment dans son numéro 3177 de ce jeudi 10 juillet 2025, à titre présidentiel de 2026, choix du candidat de Patrice Talon. Qui aura le dernier mot entre le bloc républicain et l'Union progressiste Le Renouveau, s'interroge le Canard. Retrouvez les fondements de ce titre en manchette dans les colonnes de sa proposition. Célébration des 30 ans d'existence de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC. Un colloque international s'ouvre ce jour à Cotonou. Le quotidien Nassiara ce matin en manchette parle de conduisant une mission d'ancien chef d'État pour une élection exemplaire. Boni Yayi, l'ancien président de la République, est bien évidemment en apôtre de paix en Côte d'Ivoire. Le quotidien L'Investigateur du jour ce matin en manchette parle de libération des personnalités politiques en prison, le combat de l'opposition béninoise, une lutte à double vitesse, interroge le Canard. Vous avez en illustration de ce titre les photos de l'ancien président de la République Thomas Boni Yayi, actuel président du parti politique d'opposition Les Démocrates, la photo du premier vice-président du parti politique Les Démocrates en la personne de Éric Roundété et celle de l'ancien candidat malheureux à la présidentielle en la personne de Gabriel Lorex Adjavon. Gabriel Adjavon, plus de 2 ans en prison sans jugement, ne mérite-t-il pas l'attention de Boni Yayi et compagnie, s'interroge le confrère. On passe à présent à Le Pays émergent, 3e édition du championnat national U15 2024-2025, la promotion du football à la base. Une priorité du président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus, et de son comité exécutif. 12 centres de formation se retrouvent encore à Boycon. Le tournoi va se dérouler du 17 au 21 juillet et les matchs auront lieu sur les terrains de Boycon et d'Abomey. Dynamisme info à présent. Grâce présidentielle aux détenus dits politiques, l'acte attendu de Talon pour finir en beauté sa décennie de gouvernance. On lit à présent le quotidien décryptage info qui titre ce matin en manchette « Équipements électoraux,
Info, la Sénat explore la piste du Made in Bénin à la zone industrielle de Glodjigbe. Le quotidien L'Observateur à présent, plus de 73% de taux de réussite au bac 2025. Hippolyte Arondemais salue cette performance nationale inédite. Il y voit la preuve de l'efficacité des réformes du président Patrice Talon. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Merci de votre attention. Place à présent aux autres rubriques de ce matin sur Free Matin.